Bonjour, on est à Lanoraie, 65 rue Kellyanne. C'est une 2006. Le terrain a plus ou moins 33 000 pieds carrés. En mètres carrés, c'est 3 160. On a 40 mètres de façade et puis plus ou moins, là, quelques poussières de moins, 60 mètres de profondeur sur le terrain. C'est sûr qu'ici, on n'a pas les égouts, donc on a fosse septique. On n'a pas reçu l'information de la municipalité à savoir si c'était une fosse septique 3 chambres ou 4 chambres. Et dans la maison, on a 5 pièces qu'on pourrait utiliser comme chambre à coucher. Perron en béton, c'est-à-dire que le trottoir est en béton, le perron est en béton, rampe en aluminium. On a quelques marches pour aller à l'intérieur. On a une façade en briques, des côtés et l'arrière en cannexel, une toiture d'origine. On voit que la noue s'en vient là, bientôt. Il va falloir avoir une réparation sur la noue ou peut-être refaire la toiture au complet. Je ne suis ni couvreur ni inspecteur, mais on voit là, que ça va être à considérer bientôt. En entrant dans la propriété, on est dans le hall d'entrée. On a notre garde-robe d'entrée. On est sur une aire ouverte. L'entrée est en céramique qui va jusqu'à notre rampe d'escalier et on arrive directement dans le salon qui est vraiment très grand, c'est très rare. On est sur un flottant. On a plusieurs fenêtres, on a 3 fenêtres, donc beaucoup de luminosité. Et puis, on a l'air climatisé ici. Ce n'est pas une thermopompe, c'est vraiment un air climatisé mural. Du salon, on s'en va à la cuisine. En fait, la propriété tourne autour de la rampe d'escalier centrale. On a les chambres sur un côté, les pièces à vivre de l'autre côté. Première chambre à coucher. La première à l'entrée. Les 2 fenêtres qu'on a ici donnent sur l'avant. Quand la maison a été dessinée, ce n'était pas dessiné pour être la chambre principale. En fait, les propriétaires, eux, préféraient avoir la chambre principale au sous-sol pour être plus au frais et puis plus au calme. On sort de notre première chambre. On est ici un rangement, tout simplement un placard à rangement. Toute notre aire ouverte et même nos 2 chambres sont sur le même flottant. Et notre autre porte est la salle de bain sur céramique avec le bain en coin, une grande fenêtre aussi, des armoires de mélamine. Et au fond, ici, on a une douche. La porte est à réparer. La salle de bain, 2e chambre du rez-de-chaussée, du côté gauche de la propriété. Encore une chambre d'une dimension enfant. C'est sûr qu'on a quand même le garde-robe double. Notre entrée pour aller à l'entretoit est ici. On a la vue sur le bois. Nous sommes à l'arrière de la propriété. À l'arrière, c'est le garage, la cour, un bout de cour avec la forêt, c'est boisé. Quand même beaucoup d'armoires, c'est de la mélamine avec un bois. Un espace pour le lave-vaisselle, un espace pour le micro-ondes. Tout de suite à côté de la cuisine et de biais avec notre salon. Mais comme je vous disais, une aire ouverte. Face à nos escaliers, on a la salle à manger avec une porte patio qui donne sur la cour, sur un grand balcon aussi. Ici, on a l'armoire à balai, chose qui est rare dans les propriétés, au bas de l'escalier. Ce sont des marches en bois. On arrive sur un peu le même principe qu'en haut, les chambres du côté gauche, une salle familiale du côté droit. Bien sûr, la chambre des maîtres est en dessous de la cuisine. On a quand même un bel espace ici. On n'est pas tassé, puis ça, c'est les nouvelles normes aussi. On peut voir qu'on a déjà commencé notre projet de déménagement. C'est une occupation quand même rapide. La propriété est louée. Alors, l'occupation, 18 juillet, à partir du 18 juillet, la propriété est libre, la locataire quitte. Une autre chambre à coucher. On voit qu'on a les fenêtres ici qui donnent sur la forêt. On a un garde-robe, il nous manque la porte ici. Une salle de bain complète avec une douche. Pour que la salle de bain soit complète, on a besoin d'être capable de se laver. Mais par contre, la douche n'est pas terminée. Il faut faire la céramique. On pourrait recommencer, la faire autrement. C'est à compléter. On a mis la céramique, mais on n'a pas tout finalisé. On a quand même un cabinet, la bolle de toilette. On a du rangement. C'est aussi notre salle à lavage.
c'est quand même une pièce d'une très bonne grandeur. Laveuse-sécheuse sont ici. Il nous manque la porte, la finition, mais c'est quand même quelque chose là, qui pourrait être très intéressant, un coup finalisé. On est présentement au bout du corridor, donc au fond. Ça, c'est l'avant de la propriété. L'arrière, première chambre, deuxième, notre salle de bain. On arrive ici en troisième. On entre et puis c'est une chambre qui n'est pas occupée. Encore une bonne grandeur. On voit qu'il n'y a pas eu de dommages à cause des lapins. Là. Les cages sont là, tout va bien. Mais on a quand même quelques petits travaux. On a 2 très grandes fenêtres. Donc, même si on est dans un sol, c'est extrêmement lumineux. On a la vue sur le boisé. C'est très agréable. Ici, on a fait des réparations de plomberie. On va devoir refermer le plafond. C'est sûr qu'on a un petit peu de sablage à faire, probablement une couche de peinture, mais il n'y a pas de problème autre qu'un petit peu de cosmétique. On arrive à la chambre des maîtres sur 2 portes françaises en bois. On voit que la moulure de transition ou de jonction, là, j'ai un blanc dans le terme précis, est manquante. Et puis, elle est manquante aussi dans la pièce avant, si je ne me trompe pas. C'est une très grande pièce. On est complètement à l'arrière du côté droit de la propriété, vue sur le balcon. 2 grandes fenêtres, beaucoup de luminosité. Là, on voit qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans un sous-sol. On a notre walk-in qui est en face. C'est vraiment une très belle pièce. C'est sûr que, comme je vous dis, on pourrait reprendre une pièce du haut si on n'aime pas coucher au sous-sol, mais c'est quand même une super de belle pièce. Dernière pièce de la propriété, c'est la salle familiale, la salle de jeu, avec un foyer, un poêle à bois, une pièce très intéressante. Toujours sur le flottant, c'est encore tout le même flottant qui recouvre. On a notre céramique, là, nos normes demandées. À l'arrière, je ne saurais pas vous dire si c'est conforme, si le dégagement est bon. Par contre, ça sera vérifié avec l'inspecteur en bâtiment. Au fond de notre salle familiale, on a 2 portes de garde-robe, mais c'est immense, là, ça fait toute la largeur du mur. C'est ce qu'on appelle souvent la pièce mécanique. On a ici la sonde pompe, on a le réservoir pour l'eau du puits avec un traitement, on a un assainisseur d'eau, donc pour rendre l'eau plus douce. On a notre échangeur d'air, notre panneau électrique qui est là. On vient de sortir de la cuisine ou de la salle à manger plutôt. Et puis, on est sur un patio, un grand patio, du potentiel de décoration ici. On a l'escalier, on a plusieurs marches, on est quand même haut. C'est évident qu'il nous manque une rampe. Hein? Les assurances nous demanderaient bien sûr d'avoir la rampe. On voit, je vous ai parlé de la noue en avant, mais c'est évident aussi que le versant arrière va avoir besoin là, rapidement de réparation. Un très grand garage, vraiment pratique, qui va faire le bonheur de tous. Les escaliers pour aller à l'étage. On voit qu'il n'y a pas de rampe. Encore là, une fois, les assurances pourraient nous dire qu'on a besoin d'une rampe. Un établi qui va rester là. On est présentement à l'étage du garage. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est très haut. Je dirais que ça doit avoir près de 8 pieds de haut. Une belle largeur. Je n'ai pas les dimensions parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de rangements ici. Mais on serait capable probablement de mettre peut-être, je ne sais pas moi, une table de poule ou organiser un poste de travail. Une belle propriété pour peut-être famille reconstituée, hein, quand on a beaucoup de chambres comme ça. Faire du travail de bureau, il y a, je pense, beaucoup de possibilités. Quelques travaux de finition à faire, mais dans un super environnement, un cul-de-sac. On est très, très près de l'autoroute 31. On est très, très près de l'autoroute 40. D'ici, là, 20 minutes, on est à Repentigny, 20 minutes, on est à Joliette, peut-être 40 minutes, on est à Trois-Rivières. Je pense qu'on est vraiment, vraiment bien situé. Lanoraie, c'est une belle municipalité qui est jeune, qui est dynamique. Ne la manquez pas, je vous le dis, c'est une propriété dans un environnement vraiment bucolique et intéressant. J'attends vos textos.